se disait qu'elle va venir me manipuler, je vais marcher comme elle veut. Quand elle constate que je reste sur le droit chemin, que je reste impartial, donc je ne prends le côté de personne, je dose à chacun ses vérités, elle se fâche, elle se met contre moi. Et après, hier, là, à cause d'une histoire de lion qu'on a remis à l'une de ses scarabées dans mon live, elle se permet de dire que moi, je me suis moquée de son enfant, que si elle se moque de ma part qui est décédée là, je vais dire quoi? Jusqu'à dire que moi, mes fesses font que les enfants qui daillent. J'ai donc dit qu'ok, il n'y a pas de souci. Elle a dit que ma part d'enfant est daille, ça n'a pas vie. C'est ça, j'ai donc dit qu'ok, qu'il n'y a pas de souci. Comme ça n'a pas vie, je vais quand même prendre ça. Je m'avais étiré la photo de son enfant que j'ai tiré là. Les habits que j'avais enlevés sur le corps de mon enfant avant qu'on ne mette les autres habits. Je mets la photo de son enfant. Je creuse la terre à côté de la tombe de mon enfant. Je mets son enfant là-bas dedans avec Oshiga elle-même. Et comme ça là, elle reste avec l'enfant là vivant entre ses mains, mais les gens étant déjà enterrés à côté de la tombe de mon enfant. Parce que les gens pensent que ce sont seulement eux qui ont la mauvaise bouche et le mauvais côté reine de Saba. Donc c'est un peu ça. En passant, Cheryl a fait une vidéo pour me demander des excuses, je lui ai accordé. Je reste là, on m'envoie la vidéo. Elvira est au cimetière. Quand vous avez pitié de cette épave, que wow, c'est mon gars, a fait ceci, wow, on a parlé de son enfant, on n'a jamais insulté l'enfant de cette épave. Cette épave a un problème. Elle-même, elle s'imagine des choses. Voilà une soi-disant mère d'enfant qui se lève parce que les gens qui la soutenaient hier ont ouvert les yeux. Vous qui faites la solidarité féminine mal placée, vous avez oublié que cette épave, ça n'est attaqué aux enfants de ma fille Sheila ici. Elle dit à une autre femme que cette femme ne fait que des enfants décédés. Elvira a accouché sa dernière née. Elvira a 5 enfants. Le 6e qu'elle a fait n'a vécu que quelques jours et est décédée. Elle a mal fait de venir dire sur les réseaux. Comment une maman, soi-disant, vous qui parlez de solidarité féminine, peut se moquer d'une autre femme, que cette femme ne fait que des enfants décédés. Elvira, dans ses nerfs, a décidé. Parce que vous, en passant, qui dites que tu as cette forme parce que tu n'as pas d'enfant, vous avez vu le corps d'Elvira, mère de 6 magnifiques enfants. Elvira a décidé d'aller enterrer la photo de l'enfant de cette épave et cette épave à côté du cimetière de son enfant pour dire qu'il veille sur toi. Comme il se moque de toi là, veille sur eux. J'ai couru dans le live de l'enfant, il a dit que maman, une fille que sa vie est une malédiction, plus de 20 ans en bain, perdu ses kaolos, avoir un enfant qui dose sur elle. Il y a la malédiction que ça, un enfant que tu as accouché qui lève la main sur toi. Une fille abandonnée par sa propre famille, abandonnée de tous, qui crache sur la main de ceux qui la nourrissent. Ses propres gens qui lui ont donné les lions et ceci, cela, aujourd'hui gâtés, parce que les gens ont ouvert les yeux. Vous allez comprendre que ce qui lui arrive concernant le dernier Amer, ce n'est que sa malédiction. Elle le mérite très bien. Elle a cherché. Quand tu manques de respect à tes parents, tu n'as que le retour de la médaille. Quand tu lèves la main sur tes parents, tu n'as que le retour de la médaille. C'est ça que vous encouragez. Que oh, une femme, dit comme ça là, une autre femme, elle a plus de 40 ans. La situation qu'elle a l'enfant, 2 enfants abandonnés sans père présent, sans être reconnu. Le 3e enfant sans père présent, sans être reconnu, change quoi sa situation? Elle a juste trouvé comment est-ce qu'elle allait utiliser le nom d'Amer pour pouvoir gratter les miettes. Et elle s'est rendue compte que les gens ont compris son jeu. Elle se lève. Elle se moque qu'elle ait fait les enfants vivants. Ma chérie, tu ne connais rien, tu n'as rien compris de la vie. Tu connais la maman d'Alexandra. Elle a perdu sa fille de 22 poussières d'années, Alexandra. Tu connais la dame qui pleure sur Internet là? Elle a perdu son fils. Il y a des personnes qui accouchent 10 et perdent 10. Tu te lèves. Tu insultes une autre femme qui ne fait que les enfants décédés. Les 5 autres enfants qui sont vivants dans sa main. C'est toi qui les as donnés. Ou bien c'est des poupées. Tu ferais mieux de te lever. Tu es couché matin, midi, soir. Oh, préparé. Oh, fais ceci. Ta vie, c'est panel. Ta vie, c'est insulte. Ta vie, c'est ingratitude. Ta vie est une poubelle vivante. Poubelle vivante. C'est vraiment de ta faute. C'est parce qu'un gars comme ma mère t'a fait penser que tu es quelqu'un.
J'ai vu les gens dire que oh, c'est mon gars a pris la photo de sa fille, mettre en profil et tout et tout. La photo que c'est mon gars a prise là, c'était une photo que c'est mon gars qu'elle est partie prendre ça dans son album photo. Non. C'est une photo qu'elle-même, elle était en live, elle lavait l'enfant, elle écartait le zouk de l'enfant pour que les pédos regardent. L'enfant qu'elle a dans les mains là, elle cherche comment s'en débarrasser. Elle cherche qui va signaler ça pour qu'on garde. Elle cherche qui va mettre ça dans les cimetières pour que l'enfant ripe. En tout cas, l'enfant est devenu caillou dans sa main. Parce que ce n'est pas un enfant qu'elle a fait par amour. Un enfant qu'on fait par amour, on ne le traite pas comme ça. Elle a 2 aînés dans la maison. Vous les avez vus? Vous l'avez déjà vu exposer les aînés? Non. Elle expose ce bébé dès le premier jour. Parce que c'est un enfant qu'elle veut sacrifier. Mais ma soeur vient te dire, en tant que bassa, que l'enfant la vivra. Mais la têtutesse, les autres te tapent, non. L'aîné là te dose, non. C'est que la petite, va te faire. Tu vas confirmer que tu avais un bassa dans ta vie. J'ai dit que tu vas confirmer. Elle ne va, rien ne va lui arriver. Elle ne sera jamais placée. Tu vas confirmer. C'est ta vraie croix. De la même manière que tu as manqué de respect, toi, en tant que femme, à ta mère, en ligne, sur le live. Cette petite va te traiter. Tu te lèves, tu insultes tout le monde, tu dénigres tout le monde. C'est toi la plus intelligente. Ton intelligence te vaut quoi? Où est la fiche de paye, maman? Maman a 20 ans de bain, sans carolo, sans rien. Où est ton bilan? Tu es venu ici, que oh, j'ai demandé l'aide pour faire la liette de mon enfant. On a vu la liette ici. Les habits de l'enfant là étaient flous, comme une serpillère qu'on a lavée, utilisée. Aucune brillance, aucune forme. À plus de 40 ans. Il faut que tu mendies pour faire une petite liette, alors qu'en France, on t'a donné 1000 € de prime d'accouchement. Tu en as fait quoi? Incapable de refaire les cheveux. Incapable d'habiller l'enfant. Incapable de faire la liette. Tu en as fait quoi, mamie? Si tu as raté ta vie en bain, c'est de la faute de quelqu'un. Si vous pleurez vos vies en bain, c'est de la faute des gens. Hein? Je n'ai jamais vu une femme aussi malheureuse. 3 enfants aussi malheureuses, je n'ai jamais vu. Les enfants là, on t'a seulement mougou forcé pour les faire. On t'a seulement obligé. Parce que nous, on sait que celle que tu as amenée là, c'est enfant Kaolo. On sait que ce que tu as amené là, c'était enfant Kaolo. Il faut venir dire aux gens pourquoi est-ce que tu parles de 1000 €. Viens donner les vraies raisons de 1000 €. Les autres, c'était quoi? C'était tous les enfants Kaolo. Qu'est-ce que tu as bien pu faire à ces hommes? 3 hommes. Aucun ne reconnaît ses enfants. Aucun ne passe même un coup de fil pour demander que oui, bonjour, comment il va? Je viens aux nouvelles. Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour que tu accouches en plein bain? Même un voisin ne vient pas rester avec toi même 2 jours préparé, te masser le ventre. Les gens qui t'ont soutenu, que oh, de sabbat, tu as mauvais que les femmes qui n'accouchent pas. Et tout. Moi, vous avez dit que ce que vous me donnez à TikTok, je prends. Mais elle qui accouche là, regardez le comportement. Ma chérie, toi, l'épave là, ça ne sert à rien de faire la vidéo pour me répondre. Elle ne veut pas te calculer. Il faut d'abord te laver. Tu nettoies ta maison. Tu es d'abord parent dans ta propre maison. Ton enfant, même sur toi, il y a la malédiction qui dépasse ça. Ta mère est en France. Ta famille est en France. Tout le monde t'a abandonné. Tes amis abandonnés. Le père de tes enfants abandonné. Même tes alliés TikTok sont en train de t'abandonner. Tu te lèves, tu dis à une autre femme qu'elle accouche que les enfants qui décèdent. Ta part d'enfant a grandi. Ta part d'enfant a eu des enfants. Ta part d'enfant s'est occupé de toi. Ta part d'enfant a vécu. On dit que ton aîné là te donne parce que quand tu lui dis d'aller à l'école, il refuse. Comme il refuse d'aller à l'école, il sera quoi? Lui-même là, son père est incassant. Il va seulement finir voleur dans les magasins. En train de voler dans les magasins. C'est son destin qui est là. Parce que quand vous, tu sais, votre tiraillement, c'est parce que tu lui dis que pas à l'école. Et il dit que non, moi je ne vais pas aller à l'école. Moi, je vais rester à la maison. Bientôt, comme tu es toujours assis sur Internet matin et soir, bientôt tu vas comprendre qu'il jive déjà. Bientôt tu vas comprendre qu'il chip déjà. Tu ne sais pas. Tu nous as monté ta fille ici. Les cheveux ébouriffés. Tu ne prends pas le temps. Rien. Ta vie ne t'intéresse pas. Tu es assise sur Internet. Insulter tel l'autre aujourd'hui, demain l'autre, après-demain pleurer ta misérable vie. Mais si on t'a maudit, c'est notre faute, maman. C'est notre faute. Toi, tu ne peux rien créer. Tu avais dit que tu vas m'envoyer la plainte. Attends. J'ai ton dossier comme ça. Dans la clé USB. Regarde-moi quelqu'un. C'est vous qui l'avez soutenu, non? Hein? Ahmed Kamel t'a loupé même.
Il t'a loupé. À bisous.